Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver et de rebondir sur les émotions des enfants et de vous donner les outils pour aider vos enfants à traverser leurs tempêtes et tout ça. Donc les outils, vous pouvez reprendre celles que je vous ai conseillées dans les autres vidéos émotion par émotion. La symbolisation, sur les plus grands, vous pouvez faire un objet avec eux, en pâte à modeler, en pâte à sel, choisir une peluche, vous avez différentes choses. Voilà, vous pouvez leur faire un petit coin avec des coussins dans lesquels ils peuvent taper, c'est sortir leur colère quand ils l'ont. Ça, c'est des premiers outils. Un outil que je vous ai pas mal montré dans les vidéos, c'est ce livre que j'aime beaucoup, La couleur des émotions, qui vous permet de les aider à les identifier. Voilà, par exemple, la tristesse, je vous l'avais pas montré. Donc ça peut permettre d'aider à les symboliser, à les identifier. Voilà, c'est un des livres, il y en a plusieurs qui peuvent exister. Je vous mettrai de toute façon tous les conseils dans la description. Vous aurez tous les liens pour aller pouvoir chercher les outils. Un autre outil, c'est la roue des émotions. Alors là, je vous présente celle que mon fils aîné avait fait en maternelle. Et donc, en fait, ça permet qu'ils vous disent, bah, moi, aujourd'hui, je suis quelle couleur. Et après, en fait, par la symbolique de la couleur, c'est plus facile. Autour de la table, le soir, quand vous vous retrouvez, vous pouvez voilà, faire la couleur, faire la météo des émotions. Aujourd'hui, t'es de quelle couleur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis de leur montrer qu'ils ont pu avoir des moments avec différentes émotions. Une grande joie, un peu de tristesse, voilà. Tout ça, c'est des outils qui sont sympathiques. Encore par rapport aux émotions, mais qui est plutôt à destination des un peu plus grands, c'est ces BD que j'adore, qui sont d'Artmela. Émotions, enquête et mode d'emploi. Donc il y a 3 tomes. Ça, c'est le tome 1. Et puis vous verrez, voilà, c'est vraiment des super BD avec Ratus, là, avec le petit rat qui lui permet d'expliquer. Ça nous montre un petit peu tout ça. Vous voyez, des fois, des planches que j'ai pu vous évoquer, l'accueil des émotions. Et c'est assez succinct, donc avec des un peu plus grands, c'est sympa et ça leur permet voilà, de prendre conscience de ce que vous leur racontez par rapport à ce que j'ai pu vous échanger. Vous pouvez aussi, plus pour apaiser, pour calmer, euh, utiliser, alors là c'est le livre, je n'ai pas le CD mais vous le trouvez sur les plateformes, c'est Calme et attentif comme une grenouille. C'est plein de petites méditations pour les 5-10 ans et qui sont vraiment super sympathiques, super bien faites et qui peut permettre de se canaliser, de s'aider. Ça peut aider à l'endormissement, ça peut apaiser. Il y a certains enseignants, je sais qu'ils les font des fois en classe pour reposer un peu les élèves quand ils sont partis dans des grandes excitations et que c'est dur de retrouver de la concentration. Voilà, ça c'est un outil qui peut permettre de vous aider. Vous pouvez travailler sur la respiration, vous pouvez... tout ce que vous faites pour vous, vous pouvez le transposer à vos enfants et leur montrer que c'est utile. C'est comme on transmet n'importe quelle connaissance et n'importe quel apprentissage, ben, c'est une connaissance d'eux-mêmes et c'est important. Important de venir les interroger sur ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est des outils parmi d'autres. Je vous mettrai, ouais, comme j'ai dit, en commentaire tous les petits liens, comme ça si vous voulez faire la roue des émotions, là pendant que c'est les vacances, ça peut être une activité à faire tranquille en famille. Vous pouvez aussi, on parlait de la joie, cultiver la joie, c'est-à-dire se remettre ensemble et demander quel est votre win de la semaine, de la journée, quel est le truc super cool que chacun des membres de la famille a vécu. Et vous verrez que ça crée une émulation qui est super sympathique et que ça nourrit. Ça nourrit, on va parler des choses qui n'étaient pas cool à l'école, peut-être, pas cool avec les copains, mais on va aussi parler des choses bien. Et au bout d'un moment, ça permet de montrer que tout n'est pas noir et tout n'est pas désagréable et qu'il y a du super positif dans ce qu'ils ressentent. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on travaille, bon, qu'on aborde ces émotions avec les enfants, c'est dans le quotidien, en étant honnête avec eux-mêmes et en leur laissant être honnête aussi dans ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est primordial. On a fait un petit tour des émotions. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je serai heureuse de vous répondre. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur un outil de communication qui s'appelle l'écharpe relationnelle. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye bye!